Masechet Sukkah, Daf Yud Bet. La Gemara avait essayé de trouver une preuve des psukim pour le klal de la Mishnah qui disait, la Mishnah nous avait donné une klal, la règle de la chose, et qu'un srar kasher doit pousser de la terre, premièrement, et deuxièmement, il faut qu'il ne soit pas mekabel touma. On avait ramené une première preuve, c'est que la soukha elle est en souvenir d'un anekavod, les nuages, et les nuages dans le désert, donc ce sont d'une matière qui monte de la terre, comme on l'apprend des psukim, et aussi qui ne reçoit pas de touma. La Gemara dit, mais selon Rabbi Akiva qui dit que les soukot dans le désert n'étaient pas, on ne parle pas d'un anekavod, on parle de vraies cabanes, qui dit qu'elles n'étaient pas faites de choses qui sont mekabel touma ou qui ne poussent pas de la terre. Donc il nous faut une nouvelle référence. Et la Gemara a essayé de proposer une autre explication, d'amener une preuve d'un autre pasouk qui a été aussi repoussé. La Gemara conclut après tout ça en disant Amar Rabbi Zera. Donc on est au Daf Yud Bet, Amoud Aleph, à peu près à la 10e ligne. Amar Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera, Hamilta Havabi Adan. Cette chose-là était entre nos mains. Ve'ata Rabbi Irmiya, ve'shada ben Arga. Est venu Rabbi Irmiya et il a remis en question. Il a coupé avec une hache. Donc il a repoussé notre preuve. Donc finalement on ne sait pas quoi dire. Ravashi Amar. Répond la Gemara. Ravashi il dit Mi gornecha velo goren atzmo, mi ikvecha velo ekav atzmo. C'est-à-dire, on apprend du pasuk qui dit Beospecha mi gornecha ou mi ikvecha. Quand est-ce que tu fais soukot? Quand tu ramasses de ta grange et de ton vin. Donc ici, on a dit que ça doit être une matière qui soit les restes du blé, comme la paille, ou bien les restes du vin, comme les branches de la vigne, ou bien la grappe de vin quand elle a été vidée déjà de ses raisins, qui sont des matières qui poussent de la terre et qui ne reçoivent pas de touma. Et ça, on avait dit, mais qui dit, peut-être qu'on ne parle pas des restes, peut-être qu'on parle du blé lui-même qui reçoit de la touma, ou du vin lui-même qui reçoit de la touma. Alors Ravashi dit non, on ne peut pas dire ça, parce que c'est écrit mi gornecha, velo gorenatzmo. Mi gornecha, ça veut dire de ta grange, et pas ta grange elle-même. Donc c'est les restes. Mi yikvecha velo yekevatzmo. De ton vin, yekev, en fait, c'est le récipient, le puits dans lequel tombe le vin, quand on le fait. Donc ici c'est écrit de ton vin et pas le vin lui-même. Donc c'est ce qui reste en fait après avoir pressé les raisins, ce qui reste ensuite sur la grappe, sur la branche, c'est ça la matière que tu vas utiliser pour ta soukha. En réalité le pasuk qui vient que nous indiquer la date, le mois, la saison, quand est-ce qu'on fait des soukot. Mais on apprend de ce pasuk aussi la matière du srar. Rav Chizda Amar Meacha, autre pasuk, Tse'u Hahar, sortez à la montagne. C'est un pasuk qui parle de Sukkot et qui dit Tse'u Hahar ve'aviu, sortez à la montagne et amenez de là-bas toutes sortes de branches et de feuilles, allez zaït, des feuilles d'olivier, ve'allez et shemen et des feuilles de bois d'huile. Apparemment c'est quand même pas des olives, ça doit être une autre matière. Ve'allez hadas, ve'allez tmarim, ve'allez etavot. Et donc des feuilles aussi de hadas, des hadassim, des feuilles de palmier, et des feuilles de hadassim. La Gemara demande, Hainu hadas, Hainu etzavot, c'est pareil. Hadas et etzavot, c'est la même chose. Etzavot, c'est le nom de l'arbre du hadas. Parce que les feuilles, elles sont comme tressées les unes sur les autres. Répond la Gemara Marav Chizda, hadas shotel esouka, ve'et avot lelulav. Hadas shotel esouka, ve'et avot lelulav. Donc, il y avait besoin effectivement de deux sortes de hadassim. Un hadas où on ne fait pas attention qu'il soit vraiment trois feuilles à chaque fois qui sortent de la même hauteur exactement. C'est ce qu'on appelle donc hadas shoté. Même s'il y a deux feuilles qui sortent du même endroit et pas trois, c'est pas kasher pour le lulav. Mais pour la soukha, c'est kasher. C'est ça ce qu'on appelle hadas le lulav. Et et avot hadas le soukha, pardon. Et et avot le lulav. Et avot, ça veut dire que le hadas, il soit vraiment tressé de trois feuilles à chaque fois qui sort du même endroit. C'est ça un hadas kasher pour le lulav. Donc de ce passage qu'on voit que pour les soukhot, ils amenaient toutes sortes de branches. Et ces branches-là, justement, elles sont des matières qui ne sont pas mekabel touma, plutôt pas la matière, la forme, c'est pas mekabel touma, et ça pousse de la terre. Mishnah suivante, Chavile kash va chavile etim va chavile zradin. Chavile kash, c'est une botte de foin, ve chavile etim, c'est une botte de bâton de bois, ve chavile zradin, c'est encore une fois un paquet de zradin, c'est des sortes de brindilles. En mesakechin ben, on n'a pas le droit de les utiliser pour srar. Vechulan shitiran kshirot, mais s'il a ouvert les nœuds, il les a dénoués, c'est kasher. Vechulan kshirot adfanot, mais d'ailleurs, tout ce qui est pas soul pour le srar est kasher pour les murs de la soukha, il n'y a pas de problème.
Amar Rabbi Yaakov Shamit Mine de Rabbi Yochanan Tarte. Rabbi Yaakov a dit, j'ai entendu deux choses de Rabbi Yochanan. Chadaha, un enseignement de Rabbi Yochanan qui se rapporte sur notre Mishnah à nous, qu'on verra tout de suite. C'est-à-dire, l'enseignement de Rabbi Yochanan sur notre Mishnah, on le verra tout de suite. Ve'idach, et un autre raisonnement de Rabbi Yochanan qui se rapporte sur une autre Mishnah qui est Hachotet Bagadish, la Sot le Souka, celui qui creuse dans un gadish c'est un grand tas de foin, et il creuse là-bas pour se faire une souka à l'intérieur, et la souka n'est pas une souka. Et Rabbi Yochanan est venu expliquer ces deux halachot, ces deux mishnayot. La nôtre, des bottes de foin sur la souka, et celui qui creuse dans un tas de foin. Les deux sont des soukot psoulot, et Rabbi Yochanan dit, mais attention, il y a une différence entre elles. Chada mishum gzerat otsar, une souka, elle est psoula comme midirabanan. C'est une gzera que les Chachamim ont décrétée, de peur que, c'est-à-dire, Minatora, il s'agit d'une souka kshera, mais les Chachamim l'ont interdite parce qu'ils risquent de, finalement, faire sa souka dans un otsar. Otsar, en fait, c'est un trésor. Ça veut dire qu'il risque de mettre son srar pour une autre raison, pour le garder ici, et ensuite il va se dire, mais tu sais quoi, je vais l'utiliser pour ma souka. Donc c'est une mauvaise souka, c'est assez velomina asouy. Et les Chachamim ont donc décrété que même dans le cas où ça a été mis pour la souka, ça sera pas soul de peur qu'il risque de le mettre pas pour la souka, mais pour le garder ici. Ça, c'est la raison d'une de ces deux mishnayot, qui sont, comme on a dit, la botte de foin ou le paquet de bois. Ça, c'est notre mishnah. Et la deuxième mishnah qui est celui qui creuse dans le tas de foin. Donc la raison d'une de ces deux mishnayot, elle est midérabanan, de peur qu'il risque de rentrer dans une souka qui n'a pas été faite pour les shem souka, les shem tel en fait, pour faire de l'ombre. Vechada est l'autre mishnah, son psoul n'est pas midérabanan, c'est un psoul minatora mishum tasev le mina asouy. C'est un problème minatora que la souka elle n'a pas été faite pour souka. Et donc, il se trouve que la souka, elle se fait d'elle-même, elle n'a pas été faite pour sa mitzvah. Veloyadana, et je ne sais pas, dit Rabbi Yaakov, Heminayu, c'est laquelle de ces deux mishnayot sur laquelle Rabbi Yochanan a dit que la raison elle est Mishum Otsar, elle est Miderabanan, Mishum Otsar, de peur qu'il risque de ne pas mettre le srar pour la souka, et qu'il risque de s'en servir ensuite pour la souka. Donc en fait, Minatora, dans une de ces deux mishnayot là, comme on a dit, Minatora c'est permis, mais Midrabanan c'est assour. Ve'eminayu, et quelle est l'autre Mishnah sur laquelle Rabbi Yochanan a dit que le problème est Minatora, Mishum Tasev la Mina Asouy. Donc en fait maintenant on se tient en face de deux Mishnayot, une qui est Psula Midoraita, une qui est Psula Midrabanan, on ne sait pas laquelle. Amar Rabbi Yirmiyah Nirzeana, la Gemara elle s'approfondit, elle s'enfonce un peu dans le raisonnement. Voyons nous-mêmes, dit Rabbi Yirmiyah, Nirzeanan, voyons nous-mêmes. De Amar Rabbi Barabam Rabbi Yochanan. Mipnema Amrou Chavile Kash Vechavile Etim Vechavile Zradin. Rabbi Yochanan lui-même a dit, pour quelle raison les Chachamim ont dit un paquet de foin, de bâtons, de bois, donc, ou de brindilles, on n'a pas le droit de les utiliser pour srar. Car des fois un homme vient, il revient du champ le soir, et son paquet sur son épaule. Et il le monte et il le pose sur sa souka, pour que ça sèche là-bas. Et donc il le met là-bas au soleil, mais pas pour faire de l'ombre en dessous. Donc ce serait un psoul minatora. Et quand arrive Sukkot, il se dit, mais tiens, j'ai qu'à l'utiliser comme srach. La Torah dit non, tu dois faire ta souka, pas qu'elle soit faite d'elle-même. Donc c'est pas psoul minatora. Donc on voit ici clairement que le psoul de notre Mishnah à nous, du paquet de foin et de bois, c'est pas minatora, c'est que midirabanan. C'est-à-dire, on craint que si tu permets ce srach-là, alors qu'il était posé pour faire de l'ombre, il risque un jour de le poser sur sa souka, pas pour de l'ombre, mais pour le laisser sécher au soleil, et qu'ensuite il va se dire, je vais l'utiliser comme srach. Mais aujourd'hui, il ne l'a pas mis pour sécher au soleil, il l'a mis pour en faire un srach, en faire de l'ombre, l'utiliser pour de l'ombre. Et quand même, c'est pas sous le midirabanan, de peur que, si aujourd'hui tu lui permets ça, eh bien, une autre fois, ou quelqu'un d'autre, va se permettre d'utiliser comme souka un paquet qui a été posé là-bas pour sécher au soleil et pas pour faire de l'ombre. Donc, même aujourd'hui que c'était posé pour faire de l'ombre et que Minatora c'est kacher, ça sera quand même pas sous le midirabanan mishum gzera, à cause de ce décret. Et puisque notre Mishnah, nous, on voit que son psoul n'est que midirabanan,
Mideha mishum gzerat otsar, puisque notre Mishnah à nous, elle est que une gzerat otsar, c'est une gzerat de peur qu'il risque de laisser là-bas son paquet sans avoir l'intention de l'utiliser pour la souka. Ha mishum tasev lamina asui. Alors l'autre Mishnah, qui est la Mishnah de celui qui creuse dans un tas de foin, on a dit que c'est pas soul, eh bien là-bas on dira que c'est donc l'autre raison qui est minatora, parce que la souka était faite d'elle-même, et pas qu'elle était faite a priori pour sa souka. Donc c'est pas un psoul midera banan, c'est un psoul minatora, elle était faite d'elle-même, elle est psoula minatora. La Gemara demande là-dessus, Rabbi Yaakov, Hach de Rabbi Chia baraba lo shmiali. C'est pas une question, la Gemara dit que Rabbi Yaakov qui se demandait, qui se doutait, où est-ce que Rabbi Yochanan a dit que c'est un psoul minatora, où est-ce que Rabbi Yochanan a dit que c'est un psoul midera banan, lui il n'avait pas entendu cet enseignement-là de Rabbi Chia baraba. Donc s'il avait entendu, ou Rabbi Chia baraba dit clairement que notre Mishnah nous n'est que midera banan, il ne se serait pas posé, il ne serait pas douté. Amaravashi, atu chavile kash ve chavile etzim. Est-ce que le paquet de foin, de bois, mishum gzerat otsar ika, le seul problème c'est mishum gzera, c'est que midera banan, de peur qu'un jour il le pose pour sécher au soleil, mishum tasev lomina asui leka, et est-ce qu'on n'a pas de problème de tasev lomina asui, c'est-à-dire il se peut aussi qu'il y ait un problème midoraita dans le paquet de bois, il peut être posé des fois pour de vrai pour sécher au soleil, et qu'ensuite la souka, quand il se décide d'en faire une souka, elle serait psoula minatora. Donc qui t'a dit que notre Mishnah, qui t'a dit, toi-même Rabbi Yochanan, pourquoi tu as décidé que notre Mishnah, c'est un psoul, elle parle d'un cas où ça a été posé pour faire de l'ombre, et que c'est quand même pas psoul, mishum gzera, qu'il risque un jour de poser pour le sécher au soleil? Qui t'a dit que c'est ça le problème? Peut-être que notre Mishnah parle d'un cas où ça a été posé pour sécher au soleil, et que le psoul, il est minatora. Et deuxièmement, la Mishnah là-bas, de Vachotet Vagadish, celui qui creuse dans le tas de foin, mishum tasev lamina asui ika, est-ce que le seul problème c'est, est-ce qu'on ne peut comprendre la Mishnah là-bas que comme un problème minatora d'un tas de foin qui a été mis là-bas, pas pour faire de l'ombre, pas pour la souka, et donc son problème c'est un vrai problème minatora de creuser que ça devient une souka automatiquement, mishum gzerat otsar leka, est-ce que je n'ai pas là-bas un problème de gzerat otsar qu'on devrait craindre qu'il risque un jour, c'est-à-dire il se peut que le tas de foin soit posé ici en tant que souka, et qu'ensuite ils viennent creuser à l'intérieur, et que donc minatora je n'ai pas de problème de tasev le minasui, c'est-à-dire c'était fait a priori pour souka, et le seul problème devrait être là-bas, mishum gzera, que les chachamim vont décréter dans ce cas-là aussi, de peur qu'il risque un jour de creuser dans un tas qui n'a pas été préparé pour une souka, et que automatiquement on obtient le srar, qui devient un psul minatora de tasev le minasui. Donc en fait, Ravashi demande sur Rabbi Yochanan, qui a dit à Rabbi Yochanan que la raison le cas en fait de notre Mishnah est un cas où la souka est kshira minatora, que le paquet de bois a été posé pour souka et pas pour sécher, et que son problème n'est qu'un problème idérabanan de peur qu'il risque de poser pour sécher. Peut-être que notre Mishnah est un psul minatora d'un cas où il a posé pour sécher. De même la Mishnah là-bas, qui t'a dit que le problème il est minatora dans un cas où le foin n'a pas été mis en tas ici pour souka, peut-être que c'est un problème midérabanan dans un cas où c'était mis pour en faire une souka, et que son problème n'est que midérabanan de peur qu'un jour il risque de creuser dans un tas qui n'a pas été mis pour la souka. Répond la Gemara, Rabbi Yochanan amar lecha. Rabbi Yochanan il te dira non, je sais clairement, c'est-à-dire je suis certain que notre Mishnah est un psul midérabanan et que la Mishnah d'après elle est un psul minatora. Pourquoi? Je l'ai déduit de la Mishnah. Achadektane, dans notre Mishnah où il a été enseigné en mesakechin ben, on ne l'utilise pas pour en tant que srach, lechatri laou. Ce n'est que a priori des en mesakechin que tu n'as pas le droit d'utiliser. Quand tu me dis en mesakechin, ça veut dire que tu n'as pas le droit de l'utiliser pour en faire un srach. Quand tu me dis tu n'as pas le droit de l'utiliser, j'entends de là a priori. C'est pas un srach pasoul, c'est que toi tu n'as pas le droit de l'utiliser parce que j'ai un problème avec ça. On tourne la page, donc, d'En Mesakechin, Mishum Gzerat Otsar. Parce que j'ai un problème qu'aujourd'hui, tu as posé ton paquet de bois sur ta souka avec l'intention d'en faire une souka, ou de l'ombre. C'est cachère, c'est vrai. Mais demain, tu vas le poser pour sécher au soleil, ou ton ami va le poser pour sécher au soleil, et là-bas, ce sera déjà pas soul minatora. Donc, même toi qui l'as posé pour en faire une souka, ce sera pas soul. Ça, c'est notre Mishnah à nous qui interdit de mettre
un paquet de srach noué sur la souka. Ha deoraita shapir dami. On déduit de notre Mishnah qu'elle parle d'un cas où Minatora, c'est permis, c'est kasher. Puisque la Mishnah me dit, tu ne l'utilises pas comme srach, j'entends de là a priori, je comprends de là que Minatora, c'est quand même permis. Hatam dektane. Mais là-bas, la Mishnah, elle s'est exprimée autrement. Elle a dit, ena souka. Celui qui creuse dans un tas, c'est pas une souka. Quand tu me dis, c'est pas une souka, j'entends de là, afilu diavad, mideoraita nami ena souka. Même bediavad, il a déjà fait, Minatora, ce n'est pas une souka. Quand tu me dis c'est pas une souka, ça veut dire que c'est pas une souka. C'est pas que j'ai un problème avec cette souka de peur que, on craint que, on décrète que, non. C'est pas une souka. C'est pas une souka. C'est pas une souka, ça veut dire que c'est pas sous le Minatora. Et donc, on sera obligé de comprendre qu'il s'agit d'un cas où le tas a été fait ici en tant que tas de blé, de foin, pas pour une souka. Et quand tu creuses à l'intérieur, tu as un problème Minatora de ta sevelamina astouille. Amar Rav Yehuda Amar Rav, la Gemara maintenant va traiter un nouveau cas, une nouvelle halakha. Donc on sait bien, le srach, il doit être d'une matière qui n'est pas mekabel touma. Pas forcément d'une matière, il doit être de quelque chose qui n'est pas mekabel touma. Un récipient, c'est mekabel touma. Un bâton n'est pas mekabel touma. Une flèche, est-ce que c'est mekabel touma ou pas? Si la flèche est d'une seule pièce, a priori, elle n'a pas de réception. C'est pas un récipient, donc c'est pas mekabel touma, c'est un srach kasher. Je peux mettre des flèches en bois sur ma souka, il n'y a pas de problème. Mais si la flèche, elle a deux pièces, elle est fabriquée de deux pièces, une qui s'enfonce dans l'autre, alors automatiquement j'aurai une partie creuse qui est un récipient dans lequel s'enfonce l'autre partie qui est pointue. Et c'est ce que ici la Gemara va traiter comme cas de srach. Sikecha bechitzin zecharim. S'il a mis sur sa souka des flèches mâles, c'est-à-dire des flèches pointues qui n'ont pas de réception, elles ne sont pas creuses. Kshera, la souka elle est kshera parce que c'est pas mekabel touma. Benekevot, psula. Mais si c'est la partie creuse de la flèche, alors, disons comme ça, la flèche en réalité, il est clair que dans la flèche, quand elle est faite de deux pièces, il y a la partie qui est sur la corde, en fait sur la corde de l'arc, et il y a la pointe. La pointe, elle n'est pas en bois en général, la pointe elle est en métal. De manière à ce que la flèche soit plus utile, plus forte, on fait la pointe en métal. Maintenant, quand je rentre une pointe en métal dans un morceau de bois, soit c'est le bois qui est pointu et la pointe qui a un creux, soit c'est le contraire. Si le bois maintenant il est pointu, elle est kshira, parce que ce morceau de bois n'a pas de récipient et donc il est kasher. Si par contre le morceau de bois, le bâton en bois au début de la flèche, il est creux, et dans ce creux-là s'enfonce la pointe, dans ce cas-là, benekevot psula. Elle est psula, pourquoi? Parce que c'est un récipient, c'est pas soul. C'est mekabel touma. Zcharim kshera pshita. La Gemara demande, mais si le bois est pointu, la flèche, elle est kshera comme zchar, c'est évident. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Nigzor zcharim atunekevot. On devrait interdire, décréter, une flèche en bois, c'est-à-dire la partie en bois, quand elle est pointue, de peur qu'il utilise, son ami va dire, tu as mis, c'est une bonne idée, moi aussi je vais l'utiliser, je vais utiliser mes demi-flèches. Alors qu'il ne fait pas la différence, que les flèches du premier, elles étaient kshirotes parce qu'elles étaient pointues, alors que ces deux demi-flèches à lui-même, la partie en bois, elle est creuse. Et c'est mekabel touma. Donc on devrait interdire même au premier, kamash malan qu'on n'interdit pas. Benekevot psula pshita. Ce qu'on a dit que quand le bois il est creux, c'est pas soul, c'est évident. C'est un récipient dans lequel on rentre la pointe de la flèche. Maoudetema, qu'est-ce que tu peux dire? Bet kiboul et asouil les malot, losh me kiboul. Un récipient qui sert à être rempli toujours ne s'appelle pas un récipient. Donc ce bois creux, il ne s'appelle pas un récipient parce qu'il est toujours rempli, il est toujours bourré. Et donc, c'est peut-être pas un récipient qui est mekabel touma, kamash malan que si, c'est mekabel touma et c'est pas soul. Amar Rabba bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Maintenant, la Gemara va traiter le lin. Le lin, il est travaillé en plusieurs étapes. Avant qu'il soit travaillé, il est clair que c'est kasher. Après qu'il soit travaillé, une fois qu'il a déjà été
il est prêt à être filé, ça y est, le lin est bien déjà, ça c'est fini. Il est Mekabel Touma, et il est pasoul comme srach. La question, elle est entre l'un et l'autre, est-ce que c'est kasher ou pasoul? Donc, si kecha banite pishtan psula. S'il a mis comme srach, il a utilisé anite pishtan, c'est-à-dire une fois qu'il a déjà été peigné et qu'il est prêt déjà pratiquement à être filé, le lin est déjà une matière qui reçoit de la touma et donc il est pas soul. Behutzne pishtan, le lin tout cru, tel qu'il a été cueilli, il n'a pas encore été trempé dans l'eau, il n'a pas encore été battu, il n'a pas encore été peigné. Dans ce statut-là, dans cette situation-là, kshera. Le lin est encore kasher. Parce que c'est un bois comme un autre, c'est une plante comme une autre. Vehushne pishtan, mais l'étape intermédiaire qu'on appelle hushne pishtan, ou peut-être husne pishtan, je ne sais pas, eni odea maou. Je ne sais pas quel est son din. Je ne sais pas si c'est kasher ou pas soul. Non seulement ça, je ne sais pas, mais vehushne atzman eni odea, je ne sais même pas ce que c'est, le hushne pishtan. Non seulement je ne connais pas le din de ce lin dans l'étape intermédiaire, mais je ne sais même pas sur quel cas on se pose la question. Dans quelle étape intermédiaire il s'agit? Manafshar, de quoi il s'agit? Idaik velonafitz. Si le lin, il s'agit d'un cas où il a déjà été battu, travaillé, mais pas encore été peigné. Hushne karile, c'est lui que j'appelle hushne sur lequel on a un safek s'il est kasher ou pas soul. Aval tari velodaik, mais s'il était trempé mais pas encore été battu. Hutzne karile. On l'appellerait encore hutzne et donc c'est kasher. Ou bien, odilma ou peut-être, tari velodaik trempé et pas encore battu, nami hushne karile. C'est déjà une étape que j'appelle hushne sur laquelle on a un safek, si c'est kasher ou pas soul. C'est-à-dire comme ça, Rabbi Yochanan avait un safek sur hushne. Et Rabba Barbachana se demande qu'est-ce que c'est que ce hushne en question sur lequel Rabbi Yochanan se demande si c'est kasher ou pas soul. Est-ce qu'il s'agit de l'étape où ça a déjà été trempé, et même ici il se peut que ce soit pas soul, ou bien on ne parle pas de cette étape-là encore, on ne parle pas de cette étape-là. Celle-là elle est encore kshira, c'est clair. On ne parle que de l'étape où ça a déjà été battu. C'est là où je dis peut-être que c'est pas soul. Mais avant ça, ou quand ça n'a pas encore été battu, même si ça a déjà été trempé dans l'eau, eh bien, c'est sûr que c'est kasher. C'est-à-dire, Rabbi Barbachana ne sait pas si c'est sur ça que Rabbi Yochanan se doutait ou pas. Point. Donc, la Gemara finalement ne résout pas ces questions. On reste finalement en safek, sur les étapes intermédiaires du lin. Est-ce que c'est kasher ou pas soul? Ce qui est clair, c'est que si le lin a déjà été filé, eh bien, il est pas soul. Donc, ceux qui veulent attacher leur srach avec un fil de lin, qui en général est très fort, ça pourrait causer un problème. Parce que le fil qui attache le srach, il s'appelle ma'amid, c'est lui qui tient le srach. Et il y a des poskim qui disent, qui sont un peu retenus dans la lacha aussi, on les craint dans la lacha, disons, que ce qui attache le srach doit être lui-même un srach kasher. Donc, on ne peut pas utiliser des plastiques, du lin ou toutes sortes de choses pour attacher avec le srach. Et donc le fil de lin est un problème aussi. Amar Rav Yehuda, haneshushe veshvatzre mesakechin beu. Ce sont des sortes de légumes qui donnent apparemment des feuilles, des grandes feuilles, sauvages. On peut les utiliser pour du srach parce que c'est pas mekabel touma. On ne les mange pas. Ce sont des feuilles qu'on ne mange pas. Et donc, c'est pas un aliment, c'est mekabel touma. Abaya Amar, Abaya n'est pas vraiment d'accord avec Rav Yehuda. Il dit comme ça. Beshushe mesakechin. C'est vrai qu'avec les feuilles de chouché, on peut faire un srach. Mais, beshevatzre lo mesakechin. Avec l'autre espèce, on ne peut pas. Maïtama, pour quelle raison? Kevan de sari, puisque ça donne une mauvaise odeur. Shavikleo venafik. Il risque de les laisser, donc il risque de les abandonner dans la souka et de s'en aller, de quitter sa souka. Et donc finalement il va se retrouver en dehors de la souka. C'est pour ça qu'on va lui interdire a priori d'utiliser cette espèce-là comme srach de souka.